Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit, comment vous êtes à travers ses yeux. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 cartes du... J'oublie tout le temps son nom. Hop, il est là. Du Hammer Twins Oracle. On a en premier l'acrobate avec le numéro 2, en deuxième le séraphin avec le 35 et en troisième le drummer avec le 1. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus et comme d'habitude, s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir. Il y aura peut-être des messages à recevoir ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'acrobate. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, je sais pas pourquoi, je suis pas... J'ai l'impression qu'en fait, vous voulez la même chose, qu'il y a énormément d'attirance, d'affection, mais pour une raison quelconque, ce n'est pas réalisable dans la matière. Vous êtes face à une impasse, vous êtes face à quelque chose qui, malgré tous vos efforts pour vous adapter, pour, un petit peu à l'image de l'acrobate, vous contorsionner dans tous les sens, vous êtes coincé. J'ai l'impression que ça dépend surtout de la personne à qui vous pensez. C'est comme si cette personne... Je sais pas pourquoi je sens beaucoup de tristesse là. C'est comme si je voyais deux personnes qui se disaient au revoir sur le quai d'une gare ou dans un aéroport. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Cette personne qui vous serre par exemple profondément dans ses bras, qui essaie de vous rassurer, mais à l'intérieur qui a une partie qui est en train de souffrir et qui doit vous laisser, ou alors qui doit renoncer à vous temporairement, ou, vous voyez, et c'est ça que je ressens très très fort, qui s'exprime, enfin c'est la première fois que je le sens s'exprimer dans cette carte-là. Vous avez, vous voyez, vous avez des projets, mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui bloque. Alors ça peut être... voilà, pour les exemples concrets, la personne à qui vous pensez qu'il y a une tierce, ou vous qui avez une tierce, ça peut être... ça me parle aussi de distance géographique. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une personne par exemple qui doit rentrer chez lui ou chez elle et c'est assez loin de vous, ou alors qui doit changer de pays aussi pour certains, parce que job, parce que famille, hein, peu importe, sûrement parce que j'ai cette énergie de départ, hein, quelque part, de départ imminent. Ça peut être aussi des personnes à qui vous pensez qui sont dans le corps militaire, par exemple. J'ai beaucoup de choses comme ça. Alors, ça veut pas dire que votre relation, elle est foutue, mais ça veut pas dire non plus qu'elle est en pause. Enfin, il y a quand même un facteur assez, je vais pas dire grave, parce que tout est relatif, mais
c'est pas juste la personne, elle doit partir une semaine quelque part, voyez. C'est pas c'est pas insurmontable. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait faire que là, tout de suite, maintenant, la relation, elle est foutue, il vaut mieux l'arrêter. Mais c'est un contretemps, ou alors c'est un ralentissement, ou une pause, une mise de côté, qui est vraiment importante, qui atteint un petit peu le moral, qui fait que c'est compliqué, sachant que, pour moi, vous ne vivez pas tout à fait la situation de la même manière. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle est déjà, alors je vais pas dire dans l'anticipation, mais un petit peu, elle se prépare un peu au pire, c'est-à-dire qu'elle a déjà anticipé que peut-être la relation ne survivrait pas à cette pause, que cette relation serait plus compliquée comme ça. Alors que vous, vous êtes quand même un petit peu plus optimiste. Vous vous dites que voilà, c'est peut-être un mauvais moment, que ça va s'arranger, etc. Vous êtes plus pragmatique, bizarrement. Peut-être vous avez un peu plus de force mentale. La personne à qui vous pensez, elle est beaucoup plus affectée par l'instant T. Elle est beaucoup plus, un peu plus défaitiste, quelque part. Ok. Bon, ben on va aller voir du coup ce que cette personne, comment cette personne vous voit. Oui, on vous voit frustré, je pense, par la situation. Surtout que, de ce que je ressens, c'est essentiel. Le blocage vient plutôt de la personne à qui vous pensez. C'est elle qui doit, je sais pas, déménager, mettre en pause, mettre de côté. C'est beaucoup plus de son fait à lui ou à elle que à vous. Donc vous, forcément, vous êtes dans la rumination, vous êtes dans la frustration parce que je pense que vous avez essayé peut-être de combattre, de trouver des compromis, de négocier, et que, bah, à force de vous heurter, peut-être à la réalité des choses, hein, au côté pragmatique, finalement, bah, vous vous êtes fait une raison. Voilà. Donc, oui, on a une vision de vous qui est un petit peu, je vais pas dire négative, mais on a conscience de ce que vous traversez. Alors, ensuite... Ah. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on a un côté un petit peu défaitiste. Parce que finalement, nous, on est dans une impasse, donc on doit, encore une fois, peut-être mettre en pause ou ouais, mettre de côté la relation, hein, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, ça peut déjà être effectif. On peut parler d'une relation qui a été... voilà, mis en pause temporairement parce que, je sais pas, cette personne a déménagé, parce que cette personne est en instance de divorce, etc. Et on voit que vous êtes frustré par la situation, mais on est en train de se demander ce que vous allez faire avec ces éléments-là. C'est-à-dire, est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous serez toujours là? Est-ce que vous allez peut-être, voilà, mettre vous aussi la relation en pause, c'est-à-dire vous ouvrir à de nouvelles rencontres? Est-ce que vous allez complètement passer à autre chose? Et c'est pour ça qu'on a cette différence entre vous et cette personne, où vous êtes peut-être un petit peu plus optimiste parce que le choix a déjà été fait ou est en train d'être fait chez cette personne parce qu'on n'a pas vraiment le choix, justement. Et vous, ben maintenant, c'est un petit peu entre vos mains. C'est-à-dire, vous êtes a priori plutôt optimiste d'attendre, plutôt dans l'optique de faire quelque chose avec cette personne malgré les épreuves. Mais la personne à qui vous pensez, elle n'en sait rien. Elle est un petit peu en train de se dire que vous êtes à ce carrefour et qu'on ne sait pas encore la direction que vous allez prendre, sachant que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez décidé d'attendre que demain vous n'allez pas changer de voie. Donc là, on est un petit peu orienté dans la façon de vous voir par les éléments actuels, par ce qui nous tracasse finalement. Alors, cet orgueil, moi je le ressens de manière un petit peu... pas dans l'orgueil négatif,
plutôt dans l'orgueil. Alors, c'est pas le bon mot orgueil dans ce cas-là, ça serait plutôt dans, à la limite, il y a une notion de fierté, mais je la trouve pas mal aspectée, vous voyez, c'est plutôt le respect de vous-même. Déjà, est-ce qu'on a fait correctement les choses? Quand on a pris cette décision, quand on vous l'a annoncé, est-ce que, parce que pour certains d'entre vous, ça a été très doux, ça a été très bien amené, pour d'autres, ça a pu être un peu plus brutal, ou c'est un peu plus brutal, hein, parce qu'on est en général, donc pour certains c'est passé, pour d'autres c'est maintenant. Pour d'autres, c'est un peu plus fouillis aussi, c'est-à-dire que j'ai des, on va dire, des chevaliers servants dans le tas qui vous libèrent quelque part parce que ils ou elles ont peur de l'échec. Et là, c'est en gros à quel point on vous a traité, comment on a amené les choses, qu'est-ce que vous allez en faire. Si on vous a jeté comme une vieille chaussette parce que on a tout pris sur nous, on n'a pas voulu vous intégrer à la décision, qu'on a dit voilà, la relation elle est en pause, je te libère, va-t'en, choisis quelqu'un d'autre, ouvre-toi à d'autres personnes, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que vous allez prendre au mot? Est-ce que vous allez vouloir piquer? Est-ce que vous allez vouloir faire regretter? Est-ce que là, on ne sait pas trop où, de manière bien aspectée, est-ce que vous avez, alors je vais pas dire assez d'amour de vous, parce que tout est relatif selon la situation, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure situation que d'attendre pour vous aussi? Et là, il y a de la bienveillance, c'est-à-dire que, vous êtes quelqu'un qu'on estime, et est-ce qu'il n'y a pas mieux pour vous autre part? Parce que, quoi qu'il en soit, cet événement en ce moment, il est voué à durer au moins plusieurs mois, hein, de ce que je ressens. Donc, ce plusieurs mois, est-ce que vous avez que ça à faire d'attendre aussi? Est-ce que il n'y a pas d'autres choses qui peuvent s'ouvrir à vous? Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire que de vous tourner vers quelqu'un d'autre, de tourner la page, etc. Et donc c'est tout cet aspect-là de la fierté, aussi bien négativement, qui peut être le côté revanchard, donc encore une fois suivant la situation de base, soit le côté beaucoup plus sain de ok, moi la situation elle est pas possible pour le moment, ça veut pas dire que je la condamne, mais la relation, mais pour autant est-ce que je vais pas m'ouvrir à autre chose, est-ce que je vais pas essayer moi d'avancer, de rencontrer des gens, etc. Donc on est vraiment très impacté encore une fois par la situation actuelle, hein. Vous voyez? Et là, on est un peu dans les mêmes énergies. J'honore le fruit de mes efforts. On se dit quelque part que la situation est entre vos mains et que quoi que soit votre décision, les fruits vont arriver. En fait, ça portera ses fruits. C'est-à-dire que si vous avez envie que cette relation marche, on n'a pas de doute sur le fait que vous allez réussir à la faire fonctionner. Parce que vous êtes capable de le faire, parce que vous savez mettre des choses en place pour que, vous voyez, cette énergie, elle est énormément en fait associée aux récoltes, mais aussi à ce qu'il y a en amont. C'est-à-dire, est-ce que vous allez investir les efforts, votre énergie, votre temps dans la mise en place des cultures pour récolter, quand la situation le permettra, le résultat de ce que vous avez fait, ou est-ce que vos efforts vont être investis dans d'autres champs, dans d'autres opportunités, et dans ce cas-là, on n'a également aucun doute que vous allez réussir. C'est-à-dire que on sait que quoi que vous fassiez d'un point de vue sentimental, entre guillemets, ce sera couronné de succès. Et c'est là où on sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour ce que vous êtes, qu'on vous aime énormément, et que, en gros, on est en train de se dire, soit j'ai de la chance, il ou elle mise sur nous, et on va s'en sortir, soit il ou elle mise sur quelqu'un d'autre et je sais que je vais me la faire piquer ou me le faire piquer, parce que des personnes comme ça, célibataires, ça reste pas seul bien longtemps. Vous voyez, donc voilà, c'est on estime que vous êtes
c'est bizarre à dire, mais que vous avez du succès dans vos entreprises sentimentales, quelles qu'elles soient. Ok. Hmm. Pour le moment, on a l'impression que vous n'avez pas pris votre décision. Encore une fois, on revient un petit peu à ce carrefour. On sait que vous êtes frustré. On sait que vous êtes peut-être encore en train de tourner en rond, de pas trop savoir ce que vous voulez. En fait, le 6, le 6 de carreau en carreau traditionnel, ça peut parler d'une route, mais ça parle d'une route qui est un petit peu, justement, un peu bouchée. Ça peut faire référence à un tunnel. Vous voyez, vous imaginez là le tunnel. Et pour le moment, la façon dont on vous voit par rapport à la situation et à la relation, c'est que vous êtes dans ce tunnel. Pour le moment, vous n'avez pas vu d'embranchement, vous êtes en train de vous décider. Par contre, la lumière au bout du tunnel, ben, on ne sait pas encore où est-ce que ce sera. Est-ce que ce sera avec nous? Est-ce que ce sera avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ce sera seul? Voilà. Et pour le moment, bon, on se dit que vous êtes encore en train de déambuler, donc vous êtes toujours un petit peu peut-être attaché ou accroché, mais parce que frustré par la situation. Mais si au bout d'un moment la situation elle vous frustre trop, bah vous allez peut-être prendre un embranchement et aller là où ça nous embêterait que vous alliez. Hmm. Bon, après, on est assez confiant, nous, de ce que l'on ressent pour vous, par contre. Hein. C'est pas pour autant qu'on l'assume, parce qu'il faut bien vous dire que cette situation, elle est également source de stress pour cette personne, qu'il y a une espèce d'anticipation négative et peut-être de réflexe de sabotage de comme on ne sait pas quelle va être votre décision, bah, on n'a pas envie de s'impliquer émotionnellement, peut-être plus que ça pour le moment, au cas où il y ait un échec. Mais ce que l'on sait, c'est que, vous voyez, les anneaux de mariage, ils parlent quand même de connexion d'âme, de liens pérennes. Alors, effectivement, ça peut parler dans le côté un peu cucu d'amour éternel et de choses comme ça, mais là, moi, ce que je ressens, c'est la pérennité. C'est que on sait que même si vous vous ouvrez à d'autres opportunités, ce sera plus un côté pragmatique qu'un côté alors ça peut faire prétentieux de dire ça, mais on doute pas que vous puissiez tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre, mais on sait que ça va pas arriver comme ça. Que si demain vous vous attachez à une autre personne, ce sera parce qu'il y aura vraiment quelque chose et que on n'a pas non plus grand chose à craindre des petites opportunités parce qu'on connaît votre loyauté, votre fidélité, parce que nous on a la même. D'accord? Donc c'est pareil, je pense que cette personne ne peut pas vous promettre que il ou elle sera là dans tant de temps quand ça ira mieux. Mais en attendant, il ou elle sait que voilà, vous serez pas remplacé par le premier ou la première venue, que c'est pas dans son optique non plus d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et on espère que, on suppose que vous êtes dans la même optique parce qu'il y a ce lien particulier entre vous, il y a cet attachement et ben on espère que, alors là, c'est vraiment que l'amour triomphera des épreuves. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec The Séraph. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Ok. Mhm.
Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce truc de qui va à la chasse perd sa place. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose où le timing... Alors, c'est pas que le timing n'est pas bon, parce qu'en soi, il a été là, mais juste au bout d'un moment... alors, j'ai essayé d'organiser mes idées. La personne à qui vous pensez pendant longtemps, je pense que cette personne a été intéressée, d'accord, mais a freiné des cas de fer, a eu peur. Pour beaucoup, on parle d'une amitié amoureuse qui a énormément stagné du fait de la personne à qui vous pensez. Vous avez envoyé tous les signaux du monde possible, inimaginable, pour que cette personne se lance, pour que cette personne avance, pour qu'on puisse un petit peu franchir cette étape. Alors, amitié amoureuse pour la majorité d'entre vous, pour d'autres, ça peut être juste un jeu de séduction ou de flirt où on se tourne autour, mais pareil, avec une stagnation assez énervée, surtout de la part de la personne à qui vous pensez, pendant que vous avez déployé des trésors de patience et de créativité pour faire bouger les choses. Sauf que, vraiment, cette énergie, moi, je l'ai en ciao bye bye, quoi. J'en ai marre. Vous, par la force des choses, j'ai l'impression que vous avez fini un petit peu par friendzone cette personne. Ok. Donc, je pense pas que vous soyez ici aujourd'hui pour consulter, pour avoir une guidance pour la personne de qui on parle. Je pense que peut-être que depuis, d'ailleurs, vous êtes ouvert à quelqu'un d'autre, vous avez trouvé une autre personne, et celle-là, bah, vous avez tombé, quoi. Vous avez laissé tomber. Alors, peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne, sinon vous ne seriez pas là. Mais, voilà, vous êtes pour moi, ouais, c'est vraiment un peu de la friendzone, ça n'a pas bougé, j'ai pas que ça à faire, moi je fais ma vie, ciao bye bye, je vais voir vers d'autres horizons, je vais voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a que ses yeux pour pleurer. Donc soit cette personne est au courant que vous fréquentez quelqu'un d'autre, si vous fréquentez quelqu'un d'autre, soit vous avez juste changé de comportement et là on est en train de se mordre les doigts en se disant qu'on a loupé le coche, soit vous fréquentez peut-être quelqu'un d'autre mais cette personne ne le sent pas, mais votre attitude a changé en fait. Que vous en ayez conscience ou pas, votre comportement a changé. Et cette personne aujourd'hui, elle est en mode bah, j'ai fait de la merde. Alors attention, c'est pas pour autant que on va se battre, j'ai pas de combativité. Je préfère vous le dire, c'est pas une personne qui est en mode j'ai loupé le coche, je vais y aller, je vais me sortir les doigts, je vais faire en sorte d'inverser la vapeur. Non, on est plutôt sur j'ai loupé le coche, ma vie c'est de la merde, j'ai vraiment pas de chance, de toute façon je savais que ça pouvait pas marcher. Il y a un côté un peu victimisation quand même là-dedans, beaucoup plus que combattant, ok ? Et c'est vrai que bon, là, on est vraiment dans le... on se rend compte de ce qu'on a perdu quand on le perd, quelque part. Et moi, ce que j'aime, c'est que vous vous en foutez. Alors bon, vous n'en avez pas non plus complètement rien à faire, mais voilà, vous avez tellement, j'ai l'impression, galéré, attendu, espéré, que là, vous êtes en mode, bah écoute, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Moi, au bout d'un moment, j'ai été conciliant ou conciliante, j'ai été patient ou patiente. Tant pis pour toi. Je n'ai plus que ça à faire. Moi, tu n'as pas voulu, eh ben, je m'envole vers d'autres cieux, comme la Team Rocket. Voilà. Bon, on est dans une espèce de... un petit peu de retour de karma, j'ai l'impression. On bouge pas, et ben, on subit. Alors... Ouais. On vous voit vraiment le projet, je le sens, mais investi dans un autre projet. Investi, vous voyez, à l'image de cette personne qui a l'air ultra concentrée et que... Bon, alors, suivant comment on le voit, on pourrait croire que cette personne fait dodo. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est la personne qui est vraiment absorbée par ce qu'elle fait
Et bon, il pourrait y avoir des gens qui toquent, qui lui parlent. On est dans notre bulle et on s'en fout parce qu'on est en train de travailler, parce que ça nous absorbe, parce qu'on met des ambitions, parce qu'on a des attentes. Et c'est comme ça qu'on vous perçoit un petit peu coupé du monde. Vous voyez, cette personne, c'est comme si elle était dans une bulle invisible. Et pour créer du lien, créer du contact, c'est compliqué. Il faut investir énormément d'efforts. Pourquoi? Parce que son attention est ailleurs. Et c'est comme ça qu'on vous perçoit. Comme, ben ouais, vous avez pris la tangente, hein. Maintenant, vous êtes dans d'autres dispositions, dans une autre optique, avec d'autres préoccupations. Et finalement, ben, est-ce qu'il y a de la place pour nous? On n'a pas l'impression. Mais bon, encore une fois, hein, on a la conséquence directe de ce qu'on a investi. Ouais. On ne se sent plus sur la même longueur d'onde que vous. Et on a l'impression qu'on ne peut pas vous interrompre parce que sinon on va se prendre un, comment dire, un retour de bâton qu'on va pas apprécier. On a conscience. C'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'on a conscience des répercussions de nos actes, des conséquences du comportement qu'on a eu nous, mais on est un peu en mode victime quand même. Parce que là, c'est comme si, on va prendre un exemple, la vie de tous les jours. Vous êtes, par exemple, en couple, vous avez des factures à régler, personne le fait, donc vous, bah, avec 3 mois de retard, vous vous mettez là-dedans en mode j'ai pas le choix, faut que je me concentre, et vous avez donc la personne avec qui vous êtes en couple qui vient vous voir et qui fait allez viens, on va mater un film, on va mater une série, bah, vous allez l'envoyer bouler, parce que si vous êtes obligé de vous tacter les factures avec du retard, ok, vous avez peut-être pas fait votre taf, mais dans cet exemple, ça aurait été normalement le rôle de l'autre personne. Et c'est parce que lui ou elle n'a pas fait son boulot que vous en êtes là aujourd'hui. Donc si on vient vous distraire et vous demander des trucs, vous allez envoyer cette personne bouler. Bah là, c'est un peu pareil. C'est qu'on se dit que bah, maintenant que vous êtes en train d'avancer pour vous, que vous êtes dans d'autres optiques, que vous êtes en train d'investir votre énergie ailleurs, si on vient cette fois, comme une fleur, vous dire eh oh, en fait, j'ai changé d'idée, viens, on fait une sortie, viens, on se voit, viens, on avance, et ben on va se prendre un retour de flamme. Et c'est pas complètement faux, je pense. Et ce serait normal, quelque part. On n'a jamais voulu... et là, on entre aussi un petit peu dans les énergies de Séraph. Le Séraph, c'est, ça parle de signes, quelque part, de providence, de signes, de guides, de choses comme ça, vous voyez. Il est au-dessus d'un village. Et ça peut parler, justement, bah, d'écouter ou d'ignorer les signes. Si vous ignorez les signes, quelque part, vous pouvez vous prendre les foudres. Voilà. Si on va prendre un exemple, alors j'ai pas d'exemple, mais vous devez certainement reconnaître dans, je sais pas, la religion, tout simplement. Hein. Bah, par exemple, quand Dieu il prévient les gens, il dit ne fais pas ça. Bah, par exemple, ne touche pas à la pomme. Et qu'on touche à la pomme, et ben on a une conséquence. Bah là, c'est un petit peu ça. Les signes, vous les avez envoyés. Les lance-toi, les je suis fatiguée, je vais passer à autre chose. Vous avez déjà fait. On les a ignorés. Bon, et ben maintenant on est dans la conséquence. On est dans la punition, dans le châtiment. Et le châtiment, là, il n'est pas de votre fait, c'est pas vous qui punissez volontairement cette personne, c'est plus le châtiment, on va dire, divin, le karma, les conséquences, finalement, de ce que l'on n'a pas voulu écouter. Ah bah oui. On sent la friendzone, hein. On a l'impression de ne plus, et c'est marrant, de ne plus faire partie de la même tribu. Comme si on était un vieux lion qui avait profité des lionnes qui vont chasser pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, la lionne, elle a dit, écoute mon gros, là, t'es sénile, tu bouges plus de ton rocher, et nous, on va aller chasser pour un mâle qui est plus jeune, et puis qui fait des trucs dans la horde. Et puis, bah toi, bah maintenant...
bah, tu n'as plus ta place, tu ne fais plus partie de ce qu'on avait construit. Pourquoi? Parce que on t'a attribué un rôle que tu n'as pas respecté, que tu n'as pas su assumer. Donc, il est normal que les avantages qui étaient attribués à ce rôle te soient enlevés. C'est vraiment ce truc que je sens ne plus faire partie de cette espèce de tribu, et là j'ai un lien avec les animaux, de la meute, de la horde, où il y a des hiérarchies finalement. Et on est en train de voir justement tout ce que vous nous avez apporté, tout ce que vous nous avez donné, tous les avantages que l'on avait. Ça peut être affection, ça peut être tendresse, ça peut être démonstration, ça peut être proximité, ça peut être toutes les choses positives qu'on a dans une relation quelle qu'elle soit. Mais on est en train de voir tout ça se détourner de nous et, pour certains d'entre vous, en plus, être affecté à quelqu'un d'autre. C'est triste comme situation, mais bon, je veux pas paraître dure, mais je suis pas non, j'ai pas envie de plaindre cette personne, parce que si cette personne en est là aujourd'hui, encore une fois, c'est un petit peu, voilà, la suite une suite logique de conséquences, de mauvais choix. Ouais. On est enfin en train de prendre conscience, donc, certes, de ce que vous nous avez apporté de positif, donc, encore une fois, l'affection, les choses comme ça, mais également de ce que vous avez investi, de ce que l'on a provoqué de négatif chez vous. Le stress, le sacrifice, l'angoisse, la fatigue, l'investissement en temps, en énergie, la patience, la résilience. On est en train de se dire qu'on vous a quand même peut-être usé jusqu'à la corde. Et que finalement, vous vous demandez que ça, de vous investir dans une relation de couple ou quelque part. Et que nous, en ne faisant pas le minimum d'efforts, on vous a relégué énormément de choses supplémentaires qui ont fini par vous consumer, petit à petit. Donc, il y a quand même une certaine justesse au niveau de l'analyse. Hein. Cette personne a très bien compris pourquoi il ou elle en est là aujourd'hui et quel a été le cheminement chez vous. Et c'est pour ça que le côté victime, il me fait un petit peu rire, parce que, bon, on est assez juste dans l'analyse, et oui, c'est sûr qu'on doit être triste parce que maintenant on est passé à côté de quelque chose, mais on a quand même la compréhension de tout ce qui est passé. On n'est pas complètement dans le déni et dans l'illusion de j'ai rien fait, mon Dieu, qu'est-il en train de se passer, toute la misère du monde s'abat sur moi. Bon, après les étapes de deuil, c'est toujours un petit peu compliqué. Oui. On vous voit plus déterminé qu'avant quand même. C'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, alors c'est pas négatif, mais je sais pas comment l'exprimer autrement, vous avez fait des négociations. Peut-être, chantage c'est un peu fort, mais pour moi, vous avez donné des signes, des avertissements, et vous avez fait des compromis et des négociations. Je pense que vous avez plusieurs fois exprimé d'une manière ou d'une autre à cette personne qu'il fallait qu'elle bouge. Plus ou moins subtilement, mais le message était assez clair. Ou alors vous avez parlé peut-être de manière indirecte de vos frustrations, de ce dont vous aviez besoin, sans dire il faut que tu te bouges les fesses. Vous avez peut-être dit des choses du genre voilà, moi j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de construction, j'ai besoin d'avancer dans ma vie sentimentale. Donc le message il est quand même passé. Sauf que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est pas qu'on vous prenait pas au sérieux, mais on prenait peut-être plus ça comme des envies et des désirs de c'est ce qu'on espère dans un futur plus ou moins long, mais on ne vous voyait pas spécialement comme proactif pour obtenir ça. Vous voyez, on vous imaginait pas forcément
mettre des choses en place, plutôt un peu, alors l'expression est pas folle, mais chien qui aboie ne mord pas. Voilà, tant que vous parlez, tout va bien, c'est que vous avancez pas réellement sur un autre chemin. Alors que là, on vous voit quand même beaucoup moins dans les paroles, mais beaucoup plus dans les actions, avec un caractère et une attitude beaucoup plus déterminée, beaucoup plus affirmée dans ce que vous voulez, beaucoup plus combatif. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous investissiez dans l'attente, dans la patience, aujourd'hui, elle est faite pour avancer. Et ça, ça nous fait un petit peu peur maintenant, hein. Ouais, vous voyez, le bateau, on vous voit partir. On vous voit en train d'avancer, on vous voit en train peut-être de vous éloigner, on vous voit en train de... Moi, j'ai cette sorte de transition vers autre chose. Vous quittez la rive de cette relation, sur lesquelles... Alors là, on était carrément sur l'île déserte, paumée, naufragée, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à bouffer, et en plus, on nous aide pas. Vous avez construit votre radeau à la sueur de votre front, vous avez galéré, et aujourd'hui, vous êtes en train d'aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Et c'est vraiment comme ça qu'on vous voit. Sauf que là... une fois la surprise passée de vous voir monter sur le radeau tout seul, on est en train de comprendre comment vous en êtes arrivé là, pourquoi vous en êtes arrivé là, et on est en train de se dire que c'est peut-être trop tard pour réagir, et finalement, on reste assis le cul sur le sable à vous regarder vous éloigner. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le drummer. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. On est dans un bras de fer, un petit peu là. J'ai l'impression que y a de la rébellion de votre côté. Alors, moi ce que j'ai, c'est que la personne à qui vous pensez, elle est... c'est marrant, je les ressens pas, enfin, celle-là, je la ressens comme d'habitude, mais ces deux-là, pas du tout. Celle-ci, j'ai l'impression qu'on est sur une personne qui a un petit peu l'habitude de faire comme il ou elle l'entend. Une personne qui a l'habitude que les gens, alors, qui a l'habitude peut-être parce que on a un caractère assez fort, assez autoritaire, mais qui a l'habitude que les gens soient un petit peu... à s'accorder à ses désirs, d'avoir du sur-mesure. Voilà, que les gens s'adaptent, que les situations aussi, que les personnes cèdent en cas de désaccord, en cas de conflit d'intérêts. J'ai cette sensation qu'on est sur quelqu'un d'un petit peu très sûr de lui ou d'elle, sur une personne qui va être, comment dire, peut-être un peu... Alors, un peu avec des guillemets, mais un but de sa personne. Que voilà, tout doit céder, sauf cette personne, tout doit se mettre comme il ou elle l'a décidé. On impose le rythme, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu à la limite ce qu'on pourrait ressentir dans le drummer. C'est cette personne qui donne le rythme, c'est cette personne qui
est en première ligne, on va dire, de la marche des instruments, ou comme une batterie, hein, la batterie c'est l'instrument qui donne le rythme dans les musiques, et les autres qui vont suivre le tempo, c'est cette personne qui a tendance à donner le tempo, à dire on fait ci, on fait ça, j'ai décidé que ci, j'ai décidé que ça, on va à telle vitesse parce que là j'ai envie d'aller vite, on ralentit parce que j'ai envie de ralentir, et ça donne un caractère pas très conciliant. Sauf que là, vous avez sorti vos pagaies et vous êtes résiste, prouve que tu existes. Je ne suis plus d'accord. J'en ai marre un petit peu de me plier en quatre, de suivre ton tempo. Tu n'écoutes pas le tempo des autres, tu imposes le tien. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie, je dois tenir bon. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous opposez absolument sur tous les trucs que cette personne veut ou dit ou essaie de faire, mais vous essayez petit à petit de récupérer du terrain, de récupérer un certain pouvoir, du moins de récupérer votre pouvoir, ne serait-ce que peut-être de décision. Vous essayez de ne plus subir peut-être la situation, la relation, les décisions qui sont imposées par cette personne. Alors ça peut être sur des détails, hein. Ça peut être par exemple à chaque fois que vous devez vous voir, c'est à vous de faire le déplacement et de vous arranger, et là de plus en plus vous êtes bah non, moi je sais pas, j'ai rendez-vous avec ma sœur que j'ai pas vue depuis longtemps, on avait prévu de se voir, enfin tu m'as proposé ce timing là, bah non, je suis pas d'accord. Non, j'ai prévu autre chose. Ou alors, bah, moi, j'en ai marre de faire la route parce que c'est fatigant, parce que ça me coûte de l'essence, parce que c'est tout le temps chez toi qu'on va. Moi, j'ai envie que tu viennes. Donc, alors, ça, c'est peut-être pas couronné de succès à chaque fois. C'est peut-être pas à chaque fois non plus que vous combattez un petit peu pour votre... on va dire vos intérêts. Mais de plus en plus, vous avez cette conviction que, ben, vous aussi, vous êtes important dans cette relation, dans ce lien. Vous aussi, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, et puis bah, peut-être le droit aussi de ne plus vous plier à ce qu'on demande un petit peu sans rien en retour. Du coup, et cette énergie, je la ressens vraiment dans la négociation, dans le... Ouais, je suis d'accord pour donner certaines choses qui te font plaisir, mais qui me font plaisir aussi. Par exemple, peut-être que, bah, en vrai, j'aime bien aller chez toi parce que, bon, ça te fait plaisir parce que toi, t'as la flemme de faire la route. Et moi, ça me fait plaisir parce que, bah, je préfère être chez toi parce que chez moi, mes voisins, ils font du bruit, donc c'est chiant. Donc là, ça nous convient à tous les deux, donc ok, je continue. Je vais pas dire de céder, mais parce que ça va dans mon sens aussi. Par contre, quand il est question de se voir à la dernière minute, au moment où toi t'as décidé, bah si ça m'arrange, peut-être que je vais dire oui, mais si je n'y trouve plus mon compte, eh ben je vais y réfléchir à 2 fois. Alors peut-être que je vais dire non, mais peut-être juste je vais y réfléchir. Donc on est dans une phase, pour moi, entre vous, et peu importe à quelle étape vous en êtes dans la relation, où on est un petit peu en train de se rebeller devant des habitudes qui ont été prises et qui ne sont pas forcément les plus avantageuses pour vous. On est dans cette espèce de négociation de je veux bien te faire plaisir, mais je veux y trouver mon compte aussi. Moi aussi, j'ai envie que peut-être que ce soit moins pénible pour moi. Voilà. Ok. Alors... on va aller voir comment cette personne vous voit. Bon. Alors, là, j'ai un truc positif et j'ai un peu de mauvaise foi. Ok, il faut le dire. Le truc positif, c'est que vous êtes visiblement une personne solide. On a confiance en vous. On sait qu'il en faut peut-être beaucoup pour vous déstabiliser. Alors, vous déstabiliser dans vos convictions profondes. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sanguin ou sanguine. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est... vous pouvez être capable d'entrer en conflit s'il y a besoin, mais de manière générale, par exemple, vous êtes capable de rassurer sur vos intentions
et vos sentiments profonds. Imaginons, typiquement, on reprend l'exemple là de se déplacer pour se voir. Peut-être que vous allez dire non, moi j'en ai marre, ça me saoule de tout le temps faire le déplacement, et dans ce cas-là, on est un petit peu dans une réaction émotionnelle, mais pour autant vous allez être capable de rassurer, alors directement ou indirectement, en disant bon voilà, c'est pas contre toi, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que j'ai pas envie de te voir, mais ça me fatigue. Voyez? Donc on sait que, du moins la façon dont on vous perçoit, c'est que vous êtes capable de prendre sur vous, et là on est un petit peu, certes il y a du positif, mais un petit peu dans le négatif aussi, c'est que vous avez cette tendance à toujours vouloir arrondir les angles. Et ça, c'est bien, parce que nous, ça nous arrange. Mais là où je dis que c'est négatif, c'est qu'il peut y avoir un petit peu d'abus par rapport à ça. C'est-à-dire que, quand on demande quelque chose, qu'on veut quelque chose, que vous vous adaptiez, vous êtes un petit peu dans le moins con qui cède. Donc vous allez laisser couler, vous allez dire, ok, si tu veux, parce que moi j'ai la flemme. Et à force, on peut gratter un peu de terrain comme ça, parce que vous êtes arrangeant ou arrangeante, parce que peut-être que vous aimez pas énormément le conflit sur le long terme, donc quand il y a un problème et puis qu'on trouve pas une solution, c'est vous qui allez faire le premier pas, c'est vous qui allez essayer d'arranger les choses. Et ça, en soi, c'est une très belle qualité, et c'est quelque chose que l'on estime chez vous, mais moi je vous mets un petit peu en garde, parce que on y trouve un petit peu un intérêt dans cette façon d'être. C'est pas innocent. Ok. Alors, là, c'est très large. On vous voit comme une personne cultivée, intelligente, certes, mais aussi avec de la ressource. Vous êtes un peu la personne quand on a un problème, alors ça veut pas dire qu'on va venir toquer à votre porte tous les 4 matins, mais c'est rassurant de savoir que vous êtes notre allié. C'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur votre expérience, votre façon de voir les choses, qui peut être sortir un peu de l'ordinaire, votre culture, vos ressources. On vous voit comme une personne accomplie. Mais du coup, j'ai encore ce petit côté négatif, c'est que en fait, c'est comme si on se dédouanait en se disant moi, en fait, si je fais des caprices, c'est parce que la personne en face, elle est tout à fait capable de les gérer. Parce que la personne en face, elle est intelligente, elle est forte, elle a du vécu, elle a de la ressource. Donc si moi, qui suis un peu capricieux ou capricieuse, je demande quelque chose, c'est parce que je sais qu'en face, il ou elle peut me le donner. Et là, on est un petit peu dans la facilité. Je pense aussi, dans ce que je ressens, qu'on sait que vous avez peut-être du mal à vous exprimer sur vos besoins ou sur vos envies. Ce côté un petit peu secret où vous gardez des choses pour vous, sûrement pour temporiser, pour arrondir les angles, encore une fois. Et on se planque un peu derrière ça. Je vois bien que la situation, parfois, il ou elle en a marre. Mais comme il me le dit pas ouvertement, moi, je vais faire genre que j'ai rien vu, rien entendu. On vous trouve beaucoup de qualités qui sont là. Mais ce qui m'embête, c'est que à chaque fois, je sens une espèce de faille qu'on essaie d'exploiter. Vous voyez? Donc, vraiment, restez dans cette obstination. Ne soyez pas trop bon, trop con. Parce que, même si je sens qu'il y a beaucoup d'amour, on est sur quelqu'un d'un petit peu opportuniste quand même. Si je fais une bêtise, cette personne, elle saura prendre sur elle. Cette personne, elle saura se calmer. Elle trouvera une solution. Et j'aime pas trop la tournure que ça prend, Vous nous soignez, ça oui, on le sait. On le sait. On sait aussi que vous vous soignez, alors pas dans le sens négatif de va te faire soigner, mais que vous êtes en train, d'ailleurs votre changement d'attitude vient peut-être de là, que peut-être vous êtes accompagné, ou alors vous faites du travail sur vous, vous êtes en train d'essayer d'évoluer, de changer des choses qui vous handicapent dans la vie, d'avancer, de peut-être traiter certaines blessures, certains schémas, on le voit, que ça marche chez vous. Mais encore une fois, j'ai ce côté opportuniste de si il ou elle travaille sur lui ou sur elle pour aller mieux,
bah, peut-être que moi, j'ai pas besoin de faire le travail. Hein, parce que ben, c'est cette personne qui va un peu sauver les meubles, arrondir les angles, encore une fois. Vous voyez ce truc opportuniste de moi, je ne veux pas changer, je veux que les autres s'adaptent à moi. Et c'est ce que j'avais très fort depuis le début. On est sur un caractère un petit peu borné quand même. Hein. Mais bon, en dehors de ça, il y a des très belles choses positives, mais je me répète, mais je peux pas m'empêcher de sentir la demi-teinte de... voilà. C'est un peu... c'est cool, je suis amie avec le premier ou la première de la classe, donc c'est bien, c'est une personne qui est intéressante et cultivée, on a des bons débats. Et en plus, il ou elle peut m'aider pour les contrôles de maths. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est que on n'enlève pas votre valeur, on la reconnaît, mais on peut pas s'empêcher d'y voir notre avantage. Ouais, bon ça, on l'a senti, il y a quand même beaucoup d'admiration pour justement votre capacité, mine de rien, à vous adapter, à puiser à l'intérieur de vous certaines ressources, à donner énormément, encore une fois, il y a aussi un respect sur l'intelligence, voyez, vous inspirez le respect. Vous avez cette image dans les yeux de cette personne de sagesse et en même temps de détermination et en même temps de succès, que les choses vous réussissent. Pourquoi? Parce que vous savez avancer, vous avez les connaissances et en plus vous avez le courage. Donc rien ne vous est impossible. Et du coup, c'est un peu, encore une fois, un faux prétexte de comme vous êtes Superman ou Wonder Woman, nous on peut se permettre d'être un petit peu le boulet à votre pied, puisque de toute façon vous êtes supérieur à la moyenne, donc avoir un petit handicap, ça fait pas la différence, vous êtes quand même plus haut que les autres. Et voilà, on peut se permettre de se reposer sur vous puisque vous êtes plus fort que les autres. Et encore là, c'est encore une fois ce twist qui me dérange un peu. Mais bon, soit c'est que des qualités, hein. Ok. Alors, on vous voit... peut-être qu'on a mal... Là, c'est très à l'instant T. Peut-être qu'on a mal interprété votre détermination soudaine. Parce que je pense qu'on a l'habitude, et alors je dis ça sans aucun jugement et sans aucune critique, mais que vous nous mangiez dans la main. On a un petit peu l'habitude de mener notre rythme, notre danse et de vous voir vous adapter. Et si vous êtes en transition dans votre comportement, c'est-à-dire ne pas céder aux caprices, peut-être imposer vos propres demandes, mais j'ai plus mettre de la distance. Je pense que vous mettez peut-être un peu de distance. Alors ça peut être factuellement de si vous refusez par exemple des rendez-vous, des appels parce que vous privilégiez votre emploi du temps et vos envies et vos besoins. Ça peut être aussi je réduis les textos parce que j'en ai un peu marre. Je vous sens un petit peu déterminé, mais du coup un peu saoulé aussi. Donc je pense que vous avez mis une légère distance en ce moment. Et cette personne, en fait, elle interprète ça comme vous êtes super occupé. Voilà. Vous savez plus où donner de la tête, vous êtes un peu occupé et du coup, c'est pour ça que vous prenez un peu de distance, pas du tout par rapport à nous. Et là, on est dans une sorte de déni pour moi. Parce que vous n'êtes pas acquis ou acquise, attention, mais je pense que l'on sait que vous avez du mal à dire non. Donc quand vous dites non, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est que vous aviez des raisons vraiment mastoc. Le truc prouvé par A plus B, par certificat médical, etc. limite. Donc le fait que vous disiez non maintenant, on le prend pour une impossibilité et non pas pour un choix encore. Hein. J'ai l'impression qu'on essaie de... Parce que ça nous fait peur de nous dire que vous pouvez vous détacher, que vous êtes capable d'avancer peut-être sans nous. Et donc on préfère se mentir à soi-même et se dire que c'est juste parce que vous êtes occupé. On est en train de sentir quand même que vous êtes en train d'évoluer. On a déjà là avec que vous êtes en train de vous soigner, de guérir, mais on est en train de se dire que vous êtes peut-être en train de changer
seul, mais en train d'impacter la relation. Pour moi, on est dans le déni et on se concentre là-dessus. C'est-à-dire, on a envie de se cacher les yeux, de se boucher les oreilles et de se dire non, non, c'est bon, c'est juste une mauvaise passe ou c'est juste parce qu'il ou elle est occupé. On refuse ce changement parce qu'il nous fait peur. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.